Bonsoir à tous, il est 18h, vous écoutez Radio Judaïka et nous sommes le mardi 17 septembre, date cruciale pour les Israéliens puisqu'ils sont de retour aux urnes aujourd'hui. Alors pour faire le bilan de la journée, à ce stade nous sommes en direct depuis Metula avec notre analyste Stéphane Juffin. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir, bonsoir Johanna et bonsoir aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous poser directement la seule question qui intéresse nos auditeurs. Qui a remporté les élections et qui sera le prochain Premier ministre d'Israël? Eh bien, Johanna, chers auditeurs, le grand triomphateur des élections législatives 2019 bis en Israël est... j'en ai strictement aucune idée, Joe. D'ailleurs, personne ne le sait. Les bureaux de vote ferment à 22h. Même les appareils politiques ne le savent pas non plus. On est dans le noir, là. Et non seulement on ignore qui a gagné, mais également si le vainqueur possédera une marge suffisante pour connaître le nom du prochain Premier ministre à 22h, ou s'il faudra encore attendre de longues journées pour le savoir, comme la dernière fois. La dernière fois, à part les lecteurs de l'Amena et les auditeurs de Radio Judaïka, les résultats ont changé encore pendant 8 jours. On a changé de vainqueur et ça avait de l'importance pour le choix du candidat à la formation du gouvernement. Donc il y a ces deux possibilités. Soit il y a un vainqueur avec une grosse marge et on saura très vite, soit ce sera plus compliqué. Donc je ne vous pose pas la question de quand vous le saurez parce que vous ne le savez pas du tout en fait, Stéphane. Aussi, on peut dire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si les premières estimations restent dans une fourchette de 3 à 4 sièges de différence, tant au niveau des candidats que des blocs, donc le bloc de gauche, le bloc de droite et le bloc pas de droite, ça va être très long. 3, 4, 5 sièges, on ne pourra pas donner un résultat. Et puis, si c'est 5 sièges et plus, on se risquera à le faire. Pour ceux qui sont passionnés par ces élections, ils pourront le voir à ce moment-là et dans ces conditions sur la MENA, je pense, vers minuit. Et qu'en est-il des instituts de sondage? Vous n'avez pas en Israël des bureaux de vote fictifs à la sortie des vraies urnes qui permettent en fait de donner les résultats dès la clôture du scrutin, Stéphane? La vérité, c'est qu'on a les plus mauvais instituts de sondage de la planète. Et je peux m'engager à vous affirmer que leurs évaluations de la semaine dernière, juste avant la clôture des sondages, n'auront à nouveau rien à voir avec la réalité. En fait, ces instituts posent des questions aux gens, ensuite ils se copient les uns sur les autres et procèdent par ce qu'ils appellent des réajustements. En fait, ils évoluent, ils essayent par habitude, par instinct, de se risquer à dire qui va gagner. C'est 0 sur 0, ça vaut rien du tout. Et puis pour les échantillage à la sortie des urnes, c'est absolument pareil. En avril, les résultats qu'ils ont donnés à 22h avaient rien à voir avec les résultats réels. Ils ont trompé tout le monde. Ils savent même pas faire ça. Donc on s'occupe pas, nous, ici, à la MENA des instituts de sondage. Et justement, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler avec vos camarades de la MENA, Stéphane? Non, on va s'y mettre dans 1 heure. Cette fois, j'ai laissé les journalistes et les analystes se reposer un peu. En fait, on aura des échos d'un petit peu partout en Israël. Et puis à Metula, on sera 4 comme la dernière fois, avec un spécialiste des évaluations de vote, en fait un spécialiste en informatique et qui nous donnera un petit peu le ton et qui nous aidera à nous diriger dans nos travaux. Donc c'est 4 personnes qui allons commencer à bosser dans 1 heure, c'est-à-dire à 20h pour nous, à 19h pour vous. Et alors, autre question tout de même importante, est-ce que vous pensez être à même de donner une nouvelle fois les résultats avant tout le monde, Stéphane? J'aimerais bien. Ce qui était drôle, c'est qu'en avril, justement à cause des résultats des sondages à la sortie des urnes, à 22h, Benny Gantz
a prononcé le discours de la victoire. Il s'est pratiquement excusé auprès de Netanyahou de l'avoir battu et qu'il ne serait pas le Premier ministre. Alors tout le monde a bien rigolé. Par la suite, et à 1h30 du matin, c'était le tour de Binyamin Netanyahou qui s'est largement moqué, copieusement moqué de Benny Gantz, et puis qui à son tour a prononcé son discours de la victoire. C'était pour tout le monde clair à 1h30 du matin que c'était Netanyahou qui avait gagné, qui serait le prochain Premier ministre. Et les scores continuaient à changer toutes les 5 minutes, ce qui fait qu'à 2h, j'ai décidé qu'on allait cesser de tenir compte de ces estimations et qu'on a utilisé nos propres algorithmes. Alors certes, on a eu un peu de chance, hein, mais en suivant notre système, on ne peut pas se tromper de beaucoup. Si on n'arrive pas à donner le résultat final, on pourra donner une orientation, mais évidemment que nous ne sommes pas des magiciens, et si les partis, les candidats et les blocs se tiennent à un siège près, 2-3 sièges près, on ne pourra pas, et on ne le fera pas d'ailleurs, on ne pourra pas donner une estimation. Et si vous n'avez pas les résultats cette nuit, est-ce que quand même on pourra compter sur vous pour nous donner demain matin dans la matinale les estimations, ou du moins les résultats, j'espère, définitifs? C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que si vous n'avez pas cette nuit, ce qui signifie que la différence entre le vainqueur et les autres est pas suffisante, et puis je ne peux pas m'engager à ce qu'elle soit à disposition pour nous demain dans la matinale. Ça peut, comme j'ai dit, durer assez longtemps. Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer, et puis que si quelqu'un a les résultats, ce sera sur Radio Judaïka demain dans la matinale. Alors, autre question, Stéphane, comment est l'ambiance en Israël à 3 heures seulement de la fermeture des bureaux de vote? Ça va. Il y a eu quelques petits incidents, mais rien de grave, des trucs très habituels. Tous les grands partis, et ça c'est drôle, Johanna, tous les grands partis annoncent sur leur site internet qu'ils ont perdu. Ils font ça pour faire venir leurs partisans au local de vote, les derniers qui n'ont pas bougé. Alors les 6 grands partis, puis j'ai écouté ça dans la voiture en venant au studio, ils annoncent qu'ils ont perdu pour mettre la panique à leurs supporters. Alors pour le moment, à 19h10 chez nous, il n'y a que des perdants, il n'y a pas de gagnants. Et puis il y a une autre chose qui est un petit peu agaçant, c'est que les candidats multiplient les interviews, particulièrement Binyamin Netanyahou qu'on entend partout et tout le temps, et puis ça leur est strictement interdit par la loi électorale, et visiblement ils n'en font pas grand cas. Et alors, est-ce qu'on a une évaluation à l'heure actuelle du taux de participation? Oui, on est à 2% de plus qu'en avril, alors que tout le monde, à part nous, prévoyait une baisse du taux de participation. Donc 2%, ça veut dire qu'il y aura plus de 2% de hausse à la fermeture des bureaux. Est-ce que cela a une signification politique, Stéphane? Assurément, mais ça dépend surtout d'où on vote plus qu'en avril. Je m'explique. Si c'est une signification qui est très différente, si c'est dans les quartiers religieux ou les villes périphériques, genre Beersheva, Dimona ou Kiryat Shmona, qu'on vote plus, dans ce cas, ça favorise Netanyahou parce que c'est très sectoriel, hein, le vote en Israël. Ces villes-là votent conservateurs, Likoud, partis religieux. Mais si c'est à Tel Aviv ou dans les secteurs arabes qu'on vote plus, ça favorise Gantz. À Tel Aviv, il y a un très gros réservoir. Tel Aviv est une ville laïque, est une ville majoritairement Kahol Lavan, bleu, blanc et progressiste. Le problème à Tel Aviv, le problème des progressistes, des partis, c'est que les gens ne s'intéressent pas tellement à la politique et qu'ils ne vont pas voter. Et si cette fois il y avait même 2% de votants de plus à Tel Aviv, la cause serait entendue et ce serait Gantz le prochain Premier ministre. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que si la hausse de participation touche également l'ensemble du pays, ça favorise aussi plutôt Kahol Lavan, bleu-blanc, que le Likoud. Par exemple, les partis religieux, ils font pratiquement chaque fois le plein de leur vote. Le rabbin de la cour rabbinique chez les Haredim donne l'instruction
aux membres de sa communauté, de sa cour, de son quartier d'aller voter. C'est presque en ordre et ils vont voter à 90%, des fois plus de 90%. Donc eux, ils font facilement le plein, ce qui n'est pas le cas chez les laïcs. Et justement, de votre côté, c'était comment de voter dans un petit village comme Métula, Stéphane? C'était adorable, c'était adorable. On rencontre les amis, on discute, on rencontre la famille, on rencontre les perdus de vue, on se promet d'aller faire une bouffe prochainement ensemble alors qu'on sait tous très bien qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais c'est très bon enfant. Quand je suis allé voter, quand je suis entré dans le bureau de vote, j'ai dû les pousser parce qu'il y avait des chiens, il y avait 2 chiens dans les isoloirs, dont un qui avait les 2 pattes sur les billets au nom des partis. C'est un village de 1500 habitants, c'est l'atmosphère. Il n'y avait aucune tension en tout cas à Métula. Et pour qui on vote justement d'habitude à Métula, Stéphane? On vote plutôt à gauche, hein, on est plutôt parti travailliste, Kahol Lavan. On n'est pas très Netanyahou dans le village. Et puis à Kiryat Shmona, qui est une ville de 28 000 habitants, qui se situe à 11 km d'ici. Alors, on appelle Kiryat Shmona la ville, hein, pour que les auditeurs comprennent de quoi je veux parler. Quand on dit on va à la ville, on va à Kiryat Shmona. Ça met 10 minutes en voiture. Et puis à Kiryat Shmona, c'est le contraire. À Kiryat Shmona, il ne fait pas bon pas être un supporter du Likoud ou des partis religieux parce que la plupart des habitants sont issus d'Afrique du Nord. Et ça, c'est la clientèle traditionnelle de Binyamin Netanyahou. Et il y a aussi à peu près 20% de nouveaux émigrants de l'ex-URSS à qui non plus il ne faut pas parler de partis progressistes. Donc vous voyez, quand je dis sectoriel, ça dépend des endroits, ça dépend des villes, ça dépend de l'origine des personnes qui vivent ici et là. Donc ça peut changer même à 1 kilomètre de distance. Mais tout là, plutôt progressiste, Kiryat Shmona, plutôt Netanyahou et parti religieux. Et alors, pour terminer, Stéphane, est-ce que je peux vous demander de vous risquer à me confier un petit pronostic instinctif, une estimation personnelle dont on vous tiendra bien évidemment par rigueur? Vous savez combien je vous apprécie, Johanna, hein. Vous pouvez toujours me le demander, mais vous savez aussi que je suis trop pro pour être tenté de vous répondre. Et puis, il y a des milliers d'Israéliens qui nous écoutent à l'heure actuelle. On n'imagine pas à quel point nos émissions, surtout Bruxelles Métoula et Radio Judaïka, sont écoutées en Israël. Et ce sont des gens qui ont confiance en nous, qui pensent que nous sommes fiables. Et on va pas les décevoir, vous êtes bien d'accord, en leur soufflant qui, à notre avis, instinctivement a gagné. Ce qui pourrait aussi les induire à penser pour qui on aimerait qu'ils votent. Et puis ni vous à Bruxelles, ni nous à Métoula, nous participons à ce genre de manipulation. En réalité, j'ai ma petite idée, hein, c'est une idée assez intuitive, mais je n'en parlerai pas. En revanche, je vous promets de vous dire demain si j'avais raison, si les résultats correspondent à mon intuition ou non. Et là, je nous... D'accord, il faut rester objectif, Stéphane. Ouais, écoutez, ouais. merci d'avoir été avec nous cet après-midi en direct. On se retrouve donc, comme vous l'avez dit, demain à 8h dans la matinale pour faire un nouveau bilan, en espérant que nous aurons d'ici là les résultats définitifs. Avec plaisir, et je me permets de nous souhaiter à nous, aux Israéliens, en résultat clair, une soirée et une nuit calme, pas d'incident parce que c'est ce qu'on redoute le plus, et puis de pouvoir, soit cette nuit pour les lecteurs, soit demain matin pour les auditeurs, vous donner le nom du prochain Premier ministre, sérieusement, donc sans plaisanter cette fois-ci, de l'État d'Israël. Ça nous ferait du bien d'ailleurs. À demain, Stéphane. Bye.